Bonjour à toutes et tous. Alors le message. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Cœur brisé. Et je viens de vous demander si vous alliez bien. Ah oui, nouvel amour. Alors, je vais continuer. Oh, la source. Des belles cartes. Le phénix. Il faut que je continue. Torche. Développement spirituel, éveil, conscience et compréhension. Ça va encore être intéressant tout ça, je le sens. Sac. Préservez votre argent. Alors, on va déjà faire avec ça. C'est déjà beaucoup. J'ai voulu tout tirer parce que j'ai plein de choses qui viennent et je voudrais aller plus en précision. Donc là, c'est sûr. Ça parle bien d'une guérison. D'un cœur qui se répare et qui amène de ce fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Une nouvelle vie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de palpable. Ça peut être une nouvelle façon de voir la vie. Une nouvelle conception des choses. Une vision plus haute, plus grande, plus large. Moins terre à terre, moins matériel. Vous renaissez. Vous renaissez vraiment. Il y a quelque chose que vous avez compris, qui a été long à conscientiser, long à réparer, mais qui aujourd'hui semble être terminé. Pour autant, je sens qu'il y a comme pas un défi, mais comment on peut dire ça? Un petit test qui arrive à vous, à savoir si vous continuez dans votre ancienne vie ou si vous avez décidé vraiment d'aller de l'avant. Mais à ce que je comprends là, c'est évident. Vous suivez vraiment votre cœur. Vous suivez votre élan. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Vous pouvez recevoir des communications de là-haut, de plus en plus, des téléchargements de là-haut. Étant donné que vous laissez de la place à un renouveau, vous laissez de la place à de nouveaux téléchargements en fait. Vous avez été très en profondeur de vous-même. Vous avez vraiment été au plus sombre, au plus profond, au plus petit raccoin sombre qu'il y avait en vous. Vous ne vouliez rien passer, rien laisser passer.
puisqu'il faut mettre les pieds dans la bouche, je vais y aller à fond. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez vraiment été en profondeur. Mais sur le coup, je ressens comme une difficulté à y aller seul. Vous avez fait le plus gros, mais il y a comme, je la ressens encore, hein, c'était dans les autres tirages, il y avait comme une énergie qui était là, qui était accrochée à vous. Et c'est comme si vous n'aviez pas la clé de déverrouillage de ce truc. Donc il est resté longtemps accroché à vous. Mais là, je vois bien, à ce que je ressens, qu'il y a une énergie très haute ici, qui vous a aidé à l'expulser, cette énergie-là. Elle vous a prêté main forte. Mhm. Alors, la carte attention à vos finances, c'était ça, hein. Ouais, préservez votre argent, préservez vos finances. C'est pas forcément matériel, ça se peut, évidemment, mais je ressens plus attention à ce que vous dépensez en vous. Vous êtes encore très fatigué. C'est plus ça que je ressens, moi. Des besoins de repos. Avant de dépenser tout comme ça, vous avez besoin de vous ressaisir. Et je pense qu'au point de vue matériel, c'est possible aussi, parce qu'il peut y avoir des changements dans votre vie, là. Un changement de vie, donc pourquoi pas mettre un peu de côté au cas où. Mais c'est pas ce qui vous préoccupe le plus. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est d'être heureux, heureuse. Et c'est tout à fait légitime, évidemment. C'est ce qu'il y a de plus important, me semble-t-il. Alors, par rapport à ça, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Alors, on va lancer un dé. La poule. Mhm. Mhm. J'entends la poule aux œufs d'or. Vous êtes capable de... Vous avez de l'or dans les mains. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Maintenant que vous êtes open bar, j'ai envie de dire, vraiment ouvert, vu que cette énergie est partie, que vous avez cette partie sombre ou cette partie limitante qui était là, maintenant qu'elle est partie, vous allez pouvoir créer et faire les choses à fond. Vous allez pouvoir aussi vivre en harmonie avec les autres. C'est comme si pendant longtemps vous étiez mis un peu de côté pour vous préserver des autres, protéger un peu des autres et de vous-même en faisant ça. Et que là vous avez cette envie de revenir vers l'autre. La libellule, la canne de Noël, l'étoile. Il y a bien une grande liberté ici, je ressens bien de la liberté, de l'indépendance. Une envie de s'offrir le meilleur, mais aussi d'offrir au monde le meilleur. C'est comme si vous vouliez être généreux avec vous-même et les autres, mais vraiment. Si je veux être heureux, heureuse, eh bien le monde doit l'être aussi. C'est un peu ça, l'ambiance, ce que je ressens. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Non. Peu importe ce que l'autre a fait, si je veux être heureux, l'autre le sera aussi. C'est votre destinée, c'est comme si c'était votre nouvel objectif, rendre le monde heureux. Essayez au maximum, du moins. Par des petites attentions, des petits cadeaux, des petits
des sourires, peu importe. Vous allez faire en sorte d'essayer que le monde tourne comme ça, dans la joie. Dans le partage aussi de capacités, de différentes activités, de choses que vous savez faire et que vous pourriez présenter aux autres et accompagner les autres à essayer d'en faire autant. Enfin voilà quoi, vous êtes prêts à faire à réaliser des ateliers, vous voyez, ateliers de toutes sortes, hein, créatifs, d'apprentissage, de ce que vous voulez, quoi. Je vous vois faire ça. Et pas forcément rémunéré. C'est comme si ça vous passait au-dessus de la tête, ça. Peu importe. J'ai envie d'être généreux avec moi-même et avec les autres. Donc, j'offre. J'offre ce que j'ai à offrir. C'est un peu ça. C'est l'ambiance que je ressens, là. Malgré ce cœur qui a été brisé. Il y a beaucoup de résilience là-dedans, beaucoup de pardon. Vous avez vraiment tourné la page. Et c'est très très bien ça. Parce que du coup, ça vous freine plus. Ça vous freine plus et vous avancez. À quoi bon? Rester là-dedans et vous faire encore plus de mal. Non, vous avez guéri, donc on avance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avant de continuer? On me montre l'image d'un volcan. Un volcan qui dormait et d'un seul coup, tout part. Floum, ça sort. C'est vous, ça. Alors, ça sort pas dans le sens négatif. C'est que vous avez plein de choses à offrir. Alors, floum, allez, ça va sortir. Et vous allez faire. Ça peut venir d'un seul coup. Ça peut venir d'un seul coup. Hop. La carte de l'assassin. Cruauté, conviction. Je vais en retirer une avec celle-ci. Voilà. Le guerrier. Perfectionnisme, burn-out. Ouais, c'est ça. Vous voulez pas la guerre, vous. Vous n'êtes pas le genre de personne qui va au conflit. C'est pas votre truc. Vous, c'est le temps qui est votre allié. Vous vous dites, certes, aujourd'hui, à l'époque où vous aviez eu ce cœur brisé, certes, aujourd'hui, je ne suis pas là, j'arrive pas, je peux pas, mais je sais que j'arriverai un jour à me relever. L'autre, sur le coup, peut-être que ça vous a fait du mal, c'est même sûr. Peut-être que vous lui en vouliez de quelque façon que ce soit, mais c'est comme si en vous, ça disait oui, mais j'ai pas toute l'info. J'ai pas tout. Je peux pas le blâmer parce que je sais pas tout. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez cherché. Cherché déjà au fond de vous, qui vous étiez, comment vous fonctionnez, etc., etc. Puis vous avez compris plein de choses, vous avez nettoyé plein de choses. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous vous êtes dit, bah l'autre, il a été là pour me montrer tout ça en fait. Donc, j'ai pas à le blâmer. Il m'a aidé quelque part. Donc c'est ça. Vous savez pas être méchant, méchante, entre guillemets. Vous l'êtes plus avec vous-même qu'avec les autres. Vous êtes allé chercher, mais tout
toutes les possibilités qu'il pouvait avoir par rapport à ce que vous avez vécu. Pour en fait arriver à un point de vous dire, eh bien tout ça, c'est non seulement dû à une expérience que j'ai vécue, certes, mais ça date de bien plus vieux que ça. Parce que je ressens vraiment quelque chose de très profond. C'est comme si c'était une écharde, je le vois là, c'est comme si vous aviez une épine dans le cœur qui est là depuis très longtemps, même avant votre naissance, elle était déjà là. C'est quelque chose que vous avez porté, qui ne vous appartenait pas forcément, mais du coup, vous avez reporté sur la vôtre de vie aussi. Donc, il y a eu comme un effet miroir. Vous vous êtes dit, j'ai vécu ça, et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça que vous êtes allé chercher. Chercher la racine du problème. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu, vous êtes allé en profondeur, dans les coins les plus sombres qu'il pouvait y avoir. Vous avez brassé, plus que brassé, la boue. Il ne reste plus rien. Vous avez regardé tous les détails, tout passé au tamis, pour en arriver là, à voir que tout ne vous appartenait pas dans l'histoire. Donc vous êtes riche en expérience. Riche en expérience. Vous êtes capable d'expliquer aux autres comment aller chercher en soi, comment aller à la racine des choses, etc., etc. Ça, vous pouvez l'enseigner. Vous pouvez l'enseigner. C'est possible. Terre, prospérité. Oui. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du côté matériel, à pas trop vous en faire. Vous êtes capable de subvenir à tous vos besoins. Une fois que vous lâchez prise de tout ça. Une fois que vous vous faites confiance. Une fois que vous allez au but, vers le but de votre projet, de votre vie, de votre envie, de je ne sais quoi. Tant que vous réalisez, tout ira bien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et c'est comme si la Terre, l'univers allait vous donner tout ce qu'il faut, puisque vous vous en donnez les moyens. C'est rigolo parce que dans ma tête, je ressentais l'eau et là, je viens de tirer la rivière. C'est marrant, ça. La rivière, et il y a un cheval dans le reflet de l'eau. Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est bien ce qui me semblait. Au niveau de votre émotionnel, vous avez guéri beaucoup. Et il y a quelque chose de profond que vous avez découvert. Qui pourrait venir de votre enfant intérieur, d'ailleurs. Vous recevez toutes les informations de vous-même, de votre lignée. Vous pourriez découvrir qui vous êtes réellement. J'ai envie de lire cette carte, la rivière. J'ai rangé tout, mais c'est intéressant de lire. Alors, 34. La rivière, le flux, le flot, le courant. Il y a des raisons au fait que de nombreux rituels de changement et de renaissance aient lieu dans la rivière.
Elle représente le pardon dans la matière. Sans rien demander en retour, la rivière nous nettoie de tout ce qui nous est plus nécessaire, polissant les bords tranchants de nos personnalités et acceptant toutes nos erreurs et les torts que nous avons causés. Dès que nous mettons un pied dans la rivière, nous n'exerçons plus aucun contrôle. Grâce à son courant de transformation, la rivière nous emporte plus loin que là où nous avions prévu d'aller. Son eau a un cadeau unique à nous faire. Elle nous renvoie une vision nouvelle et idyllique. Une fois que les larmes sont taries, nous nous voyons comme nous ne nous sommes jamais vus. Plus lumineux, lumineuse, plus gracieux, gracieuse, et pleine de fluidité. Gardez à l'esprit que l'image de vous-même que vous voyez dans la rivière est votre vrai moi, riche d'émotions profondes et de potentiel, rien à cacher, rien à juger. Puissiez-vous vous nourrir de la vision de votre véritable moi. Je vais lire les petites phrases. Vous pouvez seulement résister à la rivière un certain temps. Cela va éventuellement vous aider à changer afin que vous puissiez enfin y entrer avec style et grâce. La rivière représente l'émotion. Vous saurez que vous êtes aux prises de son courant en vivant vos larmes, vos rires, vos chants, votre désespoir intensément. Toutes les émotions sont dans son lit. Et les symboles. Vous avez le symbole de l'eau. Ça, c'est les poissons, si je me souviens bien. Le symbole de la terre. De l'élémentaire. Donc c'est ça. C'est ça. Vous vous voyez tel que vous êtes maintenant, que vous avez nettoyé tout ça, purifié tout ça, transformé tout ça. Vous êtes au clair. Vous êtes au clair. Alors, est-ce que j'ai autre chose avant de démarrer le tarot ? Oui. Si vous avez possibilité de vous baigner, que ce soit dans la rivière, dans la mer, ce que vous voulez, faites-le. Faites des bains de, j'ai envie de dire, de réparation, de purification, juste pour être bien. Voilà, juste pour être bien, vous sentir bien. Ça peut aider, je pense. Je vais pouvoir commencer le tarot. Je n'ai pas d'autres infos. Si, je vois des grottes. Je vois des grottes avec des gouttes d'eau qui tombent et puis des endroits où il y a de l'eau. Cette eau-là, elle est aussi importante parce qu'elle est passée par... comment expliquer ça? Elle a traversé la terre. Elle a été... elle a vu des choses. Elle est pleine de renseignements, pleine d'informations. Le fait d'être au contact de cette eau, ça vous met en contact avec vous et le monde. Alors, l'eau de la grotte ou n'importe quelle eau, hein, c'est un symbole là. Vous pourriez lire dans l'eau, rien qu'à son contact. Pas forcément visuel, hein, je vous dis, ça peut être fait d'être dans l'eau. Vous pouvez avoir des informations. Continue avec le tarot.
10 de feu. Grande prêtresse. Je vais en retirer une. Tentation. Mais oui. Je vais en retirer une, mais je vois où ça nous amène. Chariot, du coup, je vais continuer. Neuf de terre, voilà. Oui. Vous étiez en grande difficulté. C'était très lourd, cette énergie. L'énergie que je vous disais qui était sur votre dos, là. Elle a pris beaucoup de place. Votre âme a eu beaucoup de mal à passer à travers ça, à vous faire passer l'information, à essayer de vous dire il se passe cela, mais t'inquiète pas, on est là, je suis là, on est là pour que tu te sortes de ça. Ça fait partie de votre destinée. Mais ça a été très compliqué. Il a fallu beaucoup de temps. Et peu importe. Vu que le temps a fait son effet, qu'aujourd'hui, vous vous en libérez. Vous allez récupérer votre dû. Vous allez récupérer votre énergie. Et vous allez pouvoir commencer à être vous. À être plus dépendant. Plus indépendant. Plus dépendant, non, pas du tout, au contraire. Plus indépendant, plus libre. Et avec toute l'abondance qui soit pour arriver à vous réaliser. À vous réaliser. Donc, n'ayez crainte, ça arrive. Ça arrive à grands pas. Mais il y a encore ici, je ressens comme un léger équilibre à récupérer encore. Et ça a besoin d'être un peu harmonisé là, parce que ça vient tout juste d'être décollé, ça. Donc, c'est encore légèrement instable. Donc là, je vois que votre âme, elle est en route à essayer de réharmoniser tout ça. Reprendre sa place comme ça doit être. Disons que vous vous connectez plus facilement au cœur maintenant, à votre partie supérieure qu'avant. C'est pour ça que vous allez changer complètement votre point de vue et aussi votre façon de vous comporter avec les autres. Il y a des personnes avec qui vous n'osiez rien dire avant, même si vous pensiez, pas moins, hein, vous étiez très lucide de ces personnes. Vous avez toujours été lucide par rapport aux gens que vous côtoyez. Vous saviez qui était juste, pas juste, qui était calculateur, qui était trompeur. Vous saviez à chaque fois tout ça, mais vous disiez rien. Ben non. Vous laissiez faire le truc. Vous étiez tellement habitués. Sauf que maintenant, non. Maintenant, vous allez dire les choses. Vous n'allez plus laisser faire les choses, vous n'allez plus accepter ce qui n'est pas acceptable pour vous. Donc, vous risquez d'être direct. Faites attention. Vous pouvez être direct. Cependant, allez-y doucement, parce que ça risque de sortir d'être assez impulsif. Donc, vous pourriez regretter vos dires, même si vous fallait le dire. C'est pas vraiment un regret, ce que je veux dire. C'est que votre but, c'est pas encore une fois de faire mal à l'autre devant. Et le fait d'être très franc, ça peut faire mal à l'autre. Disons que c'est pas, ça peut lui faire mal dans le sens blessant, c'est que ça va forcément, il va voir en face qui il est. Et ça, il le sait pas. Il l'a pas vraiment compris, en fait. S'ils réagissent comme ça, c'est en fait pour que l'autre renvoie ce qu'il est. Et vous, c'est ce que vous faites, mais vous le faites tellement brut de décoffrage que l'autre, il va s'en prendre plein la tronche et oh ah ouais, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Donc ça peut très mal se passer pour cette personne. Et vous n'avez pas envie de ça. Je dis pas d'y mettre trop de gants non plus, parce que mettre des gants, c'est pas toujours acceptable non plus, pour vous comme pour l'autre. Mais faites attention. Parce qu'en plus, vous avez
Vous êtes quelqu'un qui est dans la manifestation maintenant. Donc tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, ça peut se réaliser. Donc faites attention. Faites attention. Vraiment. Vraiment. Cependant, des fois, ça fait du bien de dire les 4 vérités à quelqu'un. Mais bon. Alors, 8 de feu, roi de feu, étoile, monde, main. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, une communication, un échange, une discussion très très importante. Ça concerne votre futur, votre présent et votre futur. Ça concerne un changement de vie. Cette personne souhaite que vous soyez vu. Ça semble très important dans ce que je ressens. Vous êtes son reflet. C'est le roi de feu, mais je pense que vous êtes la reine, vous, de feu, de bâton, si vous voulez. Vous êtes authentique, vous êtes vrai. Vous êtes très intuitif, très magique, très créatif. Et vous le cachiez avant. C'est une chose qu'il ne fallait pas montrer. C'est ce qu'on vous avait appris. Mais lui a vu votre potentiel. Alors, ce n'est pas un profiteur de votre potentiel. Parce que j'imagine que vous avez vécu ça des milliers de fois. Lui, non. Lui, il est comme vous. Donc, il vous voit comme un partenaire. Un partenaire de vie, un partenaire de jeu, un partenaire de projet, de tout ce que vous voulez. Il veut que vous soyez vu. Parce qu'il voit votre richesse. Il voit ce que vous pouvez apporter au monde. Ça va être un coup de pouce pour vous. Un gros coup de pouce. Ça va arriver très très vite. Entre chariot et 8 de feu, on est vraiment dans la rapidité ici. Tout va se débloquer d'un coup en fait, si vous voulez. Quand ça va arriver, ça va arriver. Je vais retirer. Hop, voilà. Patience. 7 de feu. Impératrice. As d'eau. Ouais. Ça va un peu vous faire peur, vous. Vous avez envie de le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et votre cœur le sait et vous le savez. Pas de problème. Le choix est fait. Mais ça va être très difficile. Vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de vous mettre en retrait encore un peu. Vous avez peur de vous brûler. Même si vous avez vraiment envie de faire tout ça.
vous vous sentez comme pas prête. En fait, vous l'êtes et vous le savez, mais c'est difficile de vous jeter à l'eau. Très difficile, même si vous avez déjà commencé. Parce que lui, il passe la barre beaucoup plus haute que ce que vous pensiez faire. Lui, il y va, hein. Et lui, c'est quelqu'un qui agit. C'est l'acteur dans l'histoire. Vous êtes l'actrice, certes, mais l'acteur ou l'actrice, certes, mais plus dans l'ombre, vous voyez, que ça se voit pas trop, quoi. On voit un peu, mais pas trop. Non, là, sous les projecteurs, quoi. Avec une ambition, carrément. Ouais, vous aimez pas ça. Vous aimez passer par des petites étapes, petit à petit, tac, 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 pour aller de plus en plus haut, pourquoi pas. Mais lui, il est à peine là, il est déjà arrivé là. Tac, non, on va aller là tout de suite. Pourquoi tu te priverais? C'est ce qu'il vous dit. Pourquoi est-ce que tu veux te priver? Tu es capable. Cesse de te réduire. Cesse de jouer dans la cour des petits. Tu peux être dans la cour des grands, tu peux faire grand, fais-le. Tu ne te casseras pas la figure. Je suis là. Je vais t'épauler. C'est ce qu'il vous dit. Ce qu'il vous aime beaucoup, il vous apprécie beaucoup, cet homme-là. Enfin, je dis cet homme. Encore une fois, ça peut être une femme, c'est parce que c'est une énergie masculine. Donc, j'ai envie de dire plus un homme. Mais ça pourrait être une femme. Vous, ça vous touche. Ça vous touche, vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous mette en avant comme ça. Bien souvent, il y a une arrière-pensée que vous avez découvert, puisque vous sentez tout, vous voyez tout, n'est-ce pas? Vous êtes quelqu'un qui avait un discernement très très fort, donc vous captez tout. Et là, vous vous rendez compte que cet homme-là, il le fait vraiment parce que il vous voit tel que vous êtes. Et ça, vous n'avez pas l'habitude. Bien souvent, les gens ne vous voient pas tel que vous êtes. Non, non, puisque vous vous cachez tout le temps. Lui, il le sait. Alors, c'est un peu déroutant. Ouais. Il voit l'impératrice que vous êtes, au-delà de cette reine de bâton. Il vous voit comme une impératrice. Il sait que vous avez du talent, beaucoup de talent, et il veut que vous utilisiez ce talent et que vous le mettiez en avant, et que vous vous dépassiez, vous surpassez, etc., etc. Ouais. C'est ça qu'il veut. Et lui, en plus, ça lui permet aussi de pouvoir mettre en place ses projets à lui, avec vous. Vous êtes complémentaires. Non. Voilà. C'est un beau tirage. 6 de terre. 5 de terre. 10 d'eau. Il est juste et équitable, tout ce qu'il vous fallait. Ah ouais. Lui, il sait doser. Même si vous avez l'impression qu'il en fait trop. Mais non. Non, 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 il sait doser, lui, il comprend. Il comprend bien les énergies, il sait ce qu'il fait. Et il est juste et équitable. Avec vous, avec lui, avec le monde, avec tout. Il sait équilibrer la chose. Il sait vous apporter ce que vous croyez avoir besoin. En fait, vous n'avez pas ce besoin, vous l'avez en vous, mais vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal à être généreux avec vous-même. Vous le seriez avec le monde entier, mais pas avec vous-même. Pourtant, vous avez des talents que vous utilisez, certes, mais comme vous vous sentez presque illégitime, ils sont un petit peu réduits, même s'ils sont déjà énormes, vos talents. Donc lui, il sait ça.
il se dit, si elle s'apporte ce qu'elle veut donner au monde, alors là, ça va exploser. Ça va être extraordinaire ce qu'elle va faire. Donc c'est ça qu'il va vous montrer. Il va vous montrer ce que vous avez du mal à accepter. Ce que vous avez besoin, en fait, pour pouvoir vous épanouir complètement. Et vous serez dans le bonheur. Ce que vous voulez. Rendre le monde heureux et être joyeux, tout comme vous, c'est ce que vous allez faire avec lui. Il va vous aider à faire ça. Ouais. C'est vraiment un beau soutien, cette énergie masculine. Vraiment, vraiment. Peu importe le lien que vous aurez ensemble, hein, ça peut être dans tous les domaines de vie. Hein. Et ça va être une belle personne pour vous. Vraiment. Reine de haut. As d'air. Appel. Ah ouais. Ça va être comme une résurrection pour vous. Vous allez revivre. Tout va être clair, tout va être évident. Vous allez retrouver votre intuition, c'est pareil, ça va être clair, évident. C'est comme si tous les obstacles étaient rompus, toutes les limitations, toutes les croyances. Il sait comment mener votre énergie. Il sait comment vous amener à. Je pense que vous vous êtes beaucoup débrouillé seul jusqu'à maintenant. Ce qui est bien. Cependant, des fois, on ne voit pas tout seul. Et lui, c'est ce qu'il est. Il est vraiment votre miroir. Il est le miroir que vous n'aviez pas et qui était finalement indispensable, en fait, pour que vous puissiez voir ce que vous ne voyez pas. Donc, il fignole le travail, lui, en fait. Il va fignoler votre travail. C'est vous qui allez faire le travail, hein, mais le fait que vous voyez à travers lui ce qui est à régler, vous allez dire, mince, je n'avais pas vu ça. Je ne l'avais pas vu de cette manière, du moins. Et lui, il vous le montre très, très bien. Et il sait comment vous amener à. Du coup, vous allez être... vous allez vous rétablir complètement, quoi. Mais vraiment. C'est vraiment intéressant. Vous allez vraiment être vous. Vous allez y arriver. Ouais. Grâce à lui aussi, en partie. Votre intuition va être très, très... va être vraiment au centre de votre vie. Vous allez vivre vraiment à travers votre cœur, tout le temps maintenant. Le côté terre à terre, il est là, mais vous vivez votre intuition dedans. Comment vous dire ça? C'est plus votre mental qui mène la baraque, c'est votre cœur. Donc toutes les décisions seront prises par rapport à ça. Donc vous allez complètement incarner votre intériorité dans le monde matériel, grâce à lui. Jusqu'à maintenant, vous tâtonniez parce que vous aviez encore des croyances par rapport à l'argent, justement. Vous vous souvenez de cette carte, préservez votre argent. Lui va vous montrer que c'est possible de faire autrement. C'est pas que vous ne le saviez pas, mais vous n'arriviez pas à vraiment le mettre dans la matière. Parce que c'était là, ça. Vous vous souvenez? C'était là. Et ça change. Non seulement vous vous en êtes débarrassé, mais en plus vous avez quelqu'un ici qui vous guide pour finaliser le tout. Ouais, ça fait une finalisation comme l'ordinateur, vous voyez? On finalise quelque chose. C'est un peu ça. Il vient finaliser et il vient vous aider à redémarrer
dans de bonnes conditions. Avec lui. Du moins dans un premier temps. Après, je ne sais pas si vous allez continuer à travailler avec lui ou pas. Ou à continuer vos projets avec lui ou pas. Je ne sais pas. Le pendu. Le 2 de feu. Le 3 de terre. Oui, c'est ça. Il va vous aider vraiment à voir les choses autrement. À voir la vie autrement. Vous aviez déjà vu le monde autrement. La vie différemment. Sinon, vous n'en seriez pas là. Avec un cœur guéri. Mais vous, il vous montre encore, plus profondément encore, quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, tout seul, toute seule. Parce que vous êtes trop humble, à mon avis, déjà. Humble avec vous-même et avec les autres. Est-ce que je le mérite? Bien sûr. Bien sûr que vous le méritez. C'est même pas une question à se poser. Donc, il lui va dire, oui, si, regarde là, regarde ça. Tu vois ce que tu peux faire avec ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ah, vous allez dire, ouais. Finalement, c'est pas mal, ça. Donc, il y a un côté un peu instructeur, mentorat de cette énergie masculine. Il est un enseignant pour vous. Un enseignant. C'est un enseignant. Lui, il est plus dans l'action. Vous êtes beaucoup dans l'introspection, dans l'analyse, mais l'analyse du cœur, hein, pas l'analyse mentale. Ça, vous avez dépassé. Mais vous êtes toujours en train de chercher, vous êtes plus là-dedans, vous. Dans la création, comme ça. Lui, il est dans le faire. C'est pour ça que ça pulse, que ça bouge. Le chariot, le 8 de feu, c'est des cartes qui vont vite. Des cartes qui avancent. Vous allez lentement. Et même face à lui, hein, vous allez tranquille. Encore une fois, vous analysez, vous cherchez, vous réfléchissez. Est-ce bien pour moi? Est-ce pas bien pour moi? Est-ce que je me fais pas rouler encore une fois? Votre cœur dit oui, non, c'est bon, tu peux y aller. Et pourtant, je sens qu'il me pousse sur quelque chose que je sais pas si je suis prête. Et lui, il va être là derrière. Et si, et puis hop. Il va vous montrer. Vous avez besoin de ça. D'avoir quelqu'un qui vous montre. Seul, c'est bien, mais à un moment donné, il faut être accompagné. Vous l'avez désiré aussi, ça, mine de rien. Vous y avez pensé. Ce serait pas mal, tiens, s'il y avait quelqu'un qui m'aiderait pour voir, pour faire, pour... Puis après, derrière, vous disiez, ouais, mais après, si je l'ai tout le temps là, ça va pas aller. C'est un peu ça. Parce que vous l'aimez, votre indépendance. Mais ça n'empêche pas. Vous pouvez être indépendant et pourtant avoir quelqu'un à vos côtés. Alors, l'ermite. L'as de feu. 4 de feu, oui. Oui, c'est tout à fait ça. Il vient vous apporter une stabilité intérieure au niveau énergétique. Il y a un feu en vous qui avait du mal à brûler. Il restait sur feu doux, constant, voire braise. Il a du mal à s'exprimer. Lui, c'est ce qu'il veut faire, lui. Pfoum, allez, on va mettre l'oxygène à fond pour faire un grand feu. Flac, allez. Il va vous aider à stabiliser cette énergie-là, à l'utiliser comme il faut. Et à vous préserver. Préserver. Ouais.
Je vais en retirer une. Ben voilà. 10 de terre. Lune. 3 de feu. Roi de terre. Ouais. Ça va se faire en 2 temps. À ce que je ressens. Il y a d'abord la partie apprentissage et stabilité de l'énergie. Et après, il y a mise de tout ça dans la matière réelle. Donc, vous allez planifier tout ça avec lui. Parce que le but est d'utiliser toute cette sagesse, tout cet héritage que vous avez reçu, ne plus le cacher, aussi bien à vous-même qu'aux autres, à le dévoiler et à l'utiliser. Mais pour ça, il faut que d'abord vous soyez complètement prêt, prête. Et lui va vous aider à ça d'abord. Vous allez avoir une mini, entre guillemets, une mini formation avec lui, d'abord. Et ensuite, vous pourrez mettre en place tout ça. Voilà, c'est ça. Oui. Valet d'air, je vais y arriver. Magicien, messager de terre. Oui, c'est ça. Mettre en place les choses petit à petit dans la matière. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Ensuite, après cette formation, vous allez tout avoir. Vous allez pouvoir mettre en place les choses petit à petit. Vous allez communiquer beaucoup. Vous allez amener beaucoup de nouveautés. Beaucoup de choses originales. Je sens beaucoup d'originalité chez vous. Il y a votre signature. Complètement. Ce qui va se passer, on va dire, oh, ça, c'est typique de telle personne. Ah ouais, ça on voit nulle part. C'est typique de cette personne. Vous allez avoir votre truc bien à vous. Vous allez avoir votre signature. Et ce que vous allez construire, bâtir, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va être peut-être long au démarrage. Pas parce que vous ne savez pas le faire. Parce qu'encore une fois, vous avez besoin d'une mini-formation, on va dire, avant d'eux. Et quand vous allez vouloir mettre en place, vous allez vouloir y aller quand même par touche. Lui va vouloir voir grand tout de suite, mais vous allez quand même, je pense, je peux me tromper, mais pour l'instant, je dirais que vous avez envie plutôt que ça aille doucement. Peut-être pas trop doucement, mais étape par étape. Vous n'avez pas envie de faire un gros truc tout de suite. Vous voulez démarrer convenable. Lui, il ne va pas vouloir petit. Je le sens. Je le sens. Ce ne sera pas petit, c'est impossible. Mais pas trop grand. Vous ne voulez pas démarrer trop grand. Et je pense qu'il va respecter ça au départ. Mais vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas. Par petit. Que vous allez devoir monter grand tout de suite. Et lui, il ne va pas vous dire « Tu vois, je te l'avais dit !» Parce que ce n'est pas son genre. Il va avoir un sourire de coin et leur dire « Eh, qu'est-ce que tu crois? Je te raconte des conneries? Non. Je te connais par cœur. » Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il veut vous laisser voir par vous-même. Donc vous allez commencer moyen, on va dire. Puis finalement, vous allez partir grand, vous n'allez pas avoir le choix. Vous n'allez pas avoir le choix. Parce que ça va vite se développer, vite prendre de l'ampleur, votre truc.
C'est tellement innovant, tellement original que ça va attirer. Ça va attirer du monde. Si vous faites petit, bah, tout de suite, tout va être restreint, tout petit. Tout... Non, ça va pas. Finalement, il y a trop de monde. Comment je fais, moi, maintenant? Ah, il va dire, ah, bah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Il fallait faire grand tout de suite. Voilà. C'est marrant. C'est encore très spécifique comme tirage. Je ne vais peut-être pas parler à tout le monde, mais vous verrez bien. Je vais tirer 2-3 cartes encore avec celui-là. Et on arrive à la fin déjà, pour une fois. C'est pas trop long. 8 de terre. Roi d'air. Force, ouais. Oui, vous êtes vraiment soutenu dans votre travail, dans ce que vous faites. Vous êtes relié, non seulement à lui, là, cette énergie masculine, mais vous êtes vraiment relié au tout. Là. Vous êtes relié avec des grandes énergies. Alors lui, plus vous combinez, c'est pas mal. Ouais. Lui, il a des capacités hors normes aussi. Mais comme vous, il s'en vante pas. Vous risquez même peut-être de ne pas tout savoir de lui. Je pense qu'il va peut-être pas tout vous dévoiler au départ. Parce que ça n'a aucune importance. Il le sait, que ce soit pour lui comme pour vous. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme chez lui. Ouais. Donc oui, vous allez faire un très beau boulot ensemble. Ouais, ça va vraiment valoir le coup. Pour vous, comme pour le collectif, c'est génial, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît son job. Il connaît son truc. Il le connaît sur le bout des ongles. Il sait très bien ce qu'il fait. Il connaît même toutes les lois, tous les subterfuges. Il connaît absolument tout. C'est quelqu'un qui vient pas en touriste. C'est vraiment un pro. Un vrai pro. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Cette sécurité qui vous fait tant peur, peur de perdre sa sécurité, avec lui, il n'y a aucun danger. Vous allez vous sentir bien, très protégé. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous épanouir. Parce que lui, de toute façon, il le sait. Si vous ne vous sentez pas protégé, vous n'avancez pas. Vous avez peur de vous dévoiler, de vous sentir vulnérable. Pas vis-à-vis des autres, mais vous avez peur de vous sentir vulnérable face à vous-même. C'est ça qui est original dans l'histoire. C'est pas tellement les autres qui vous inquiètent, c'est vous avec vous. C'est plutôt ça. Le travail avec l'autre, vous l'avez déjà fait en long et large et en travers. Mais le travail avec vous, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, carte de conclusion. Ouf, ça saute déjà. Deux de coupe. Trois de coupe. Roi de coupe. Bon, voilà. C'est clair et net. Oui. Encore une fois, vous allez être heureux, heureuse avec cette personne. Il est vous. Vous vous souvenez? Vous étiez la reine de coupe à un moment donné. Là, on a le roi de coupe. Oui. C'est vous en énergie masculine. Voilà. C'est tout. C'est tout simplement ça. Donc forcément, ça peut que très bien se passer. Vous allez beaucoup vous amuser. Mais vraiment, beaucoup vous amuser. Ouais. Parce que vous êtes deux...
C'est votre enfant intérieur qui prend le dessus, vous voyez? L'un comme l'autre. Alors, être joyeux, vous allez l'être tous les deux. Vous allez en faire des fêtes, vous allez vous amuser. Et vous allez aimer aussi partager avec les autres, s'amuser avec les autres. Vous, c'est un jeu en fait. Le projet que vous faites. C'est pas un travail, c'est un jeu, un amusement. Donc vous allez vous amuser avec les autres. Non seulement vous allez vous amuser vous ou avec lui, mais vous allez aussi vous amuser avec le monde autour de vous. Mais vraiment, tout va être pris comme ça en... Vous n'allez pas prendre la vie au sérieux, en fait, voilà, c'est ça. Vous allez être complètement dans l'amusement. C'est génial, c'est génial. Vous allez vous sentir bien. Vous allez être parfaitement équilibré dans tous vos domaines de vie, dans vos 4 éléments. Et tout ça de façon très, très lucide. Vous êtes très lucide, l'un comme l'autre. Vous avez l'air comme ça, oh, parce que vous vous amusez, tout vous passe au-dessus de la tête. Non, c'est faux. Vous êtes très lucide dans tout ce que vous faites, mais vous prenez tout à la rigolade. Pourquoi ça se pourrait pas? Bien sûr que si, c'est faisable. Tout va être pris à la rigolade. C'est génial. Ça me plaît bien, ça. Donc voilà. Vous n'avez plus qu'à vous amuser. C'est génial. Amusez-vous. Je vais venir vous voir. Bon. Bah écoutez, ça a été un tirage court pour une fois. Souvent, j'y arrive pas, mais là, ça a été... Disons que j'ai moins canalisé, c'est pour ça. J'ai canalisé quand même, mais beaucoup moins que d'habitude. Il y avait moins de choses à dire. Je sens qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir par vous-même. C'est pour ça que ça restait un peu secret, vous voyez, dans ma canalisation. Je sentais que ça disait des choses, mais on va pas tout dire. On va pas tout dire. Donc voilà. Ah, écoutez, je vous souhaite de rencontrer cette personne, mais vraiment, de vous amuser. Et puis je vous dis un bon week-end, je vous dis, ouais, passez un bon week-end. Passez une belle soirée, une belle journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.